La première fois que ma belle-fille s'est moquée de mon travail, nous étions assises à une longue table en chêne dans un restaurant qui embaumait le beurre et l'ail brûlé. C'était un de ces endroits rustiques modernes, avec des murs en briques apparentes et des menus imprimés sur du papier recyclé. Mon fils Ethan l'avait choisi pour fêter sa promotion. Tout le monde buvait du vin. Tout le monde sauf moi. J'avais pris un thé glacé. Claire faisait tournoyer son verre comme si elle passait une audition pour une publicité. Alors, dit-elle en inclinant la tête vers moi, les lèvres esquissant un sourire qui n'en était pas un, que fais-tu ces temps-ci, Margaret? Tu travailles toujours dans ce petit resto? Ce petit resto. Je sentis Ethan se raidir à côté d'elle. Je gardai mon calme. Oui, j'y travaille toujours. Elle rit doucement, comme si j'avais raconté une blague. À ton âge? Waouh! Je pensais que tu serais à la retraite maintenant, ou au moins que tu ferais quelque chose de plus tranquille. Son regard glissa sur mes mains, calleuses, un peu tachées d'encre, pas manucurées comme les siennes. Je forçai un sourire. Certains d'entre nous aiment rester occupés. Claire haussa les sourcils. Être occupé, c'est une chose, mais au fond, tu es quoi? Une secrétaire de luxe, c'est ça? Un silence s'installa à table. Même le serveur s'immobilisa. Ethan s'éclaircit la gorge. Claire. Elle fit un geste de la main pour l'interrompre. Quoi? Je dis juste ça. C'est un peu triste. Imagine, travailler toute sa vie et ne faire que répondre au téléphone. Je sentis une douleur sourde me serrer la poitrine. Pas de colère, pas encore. Juste cette douleur familière. Celle qu'on ressent quand on est sous-estimé depuis si longtemps que les gens oublient qu'on a un jour eu de la profondeur. Je ne fais pas que répondre au téléphone, dis-je doucement. Claire eut un sourire narquois. Bien sûr. Et je n'épouse pas un riche par hasard. Ses amis rirent. Je ne l'ai pas fait parce que je me souvenais exactement pourquoi je me contentais de répondre au téléphone et pourquoi je ne corrigeais jamais personne. 10 ans plus tôt, j'avais vendu ma société pour une somme que Claire n'aurait jamais pu imaginer. Mais personne dans cette pièce ne le savait. Ni Ethan, ni sa femme, personne. Parce que lorsque mon mari est décédé, le conseil d'administration a tenté de m'évincer, et je les ai laissés croire qu'ils avaient gagné. J'ai démissionné, repris mon nom de jeune fille et suis restée discrètement. Ni PDG, ni fondatrice, mais simplement Margaret, de l'administration, car je voulais voir ce qui se passerait quand les gens cesseraient de me reconnaître. Et leurs réactions m'ont tout appris. Claire n'en savait rien. Pour elle, j'étais juste la mère ennuyeuse et démodée de son mari. Une femme qui portait des chemisiers neutres et se baladait avec un cabas en toile. Une femme qui collectionnait encore les coupons de réduction. Une femme qui, selon ses propres termes, n'avait jamais vraiment réussi. Elle trouvait cela embarrassant. Elle ne cessait de le répéter lors des repas de famille, des anniversaires, des fêtes. Un jour, à Thanksgiving, elle s'est penchée vers sa cousine et a chuchoté assez fort pour que je l'entende. « Je te jure que si je finis comme elle, laisse-moi tranquille. » Elles ont ri toutes les deux. J'ai fixé mon assiette. La dinde était sèche. Mes mains tremblaient. Ethan n'a rien dit. Il a juste baissé les yeux. Et ça m'a fait plus mal que tout ce que Claire avait pu dire. Le point de rupture est survenu 6 mois plus tard. Un soir, Ethan m'a appelé. « Maman », a-t-il dit d'une voix tendue. « Tu peux venir demain? Claire veut te parler. » Rien que ça m'a donné la nausée. Quand je suis arrivée, Claire était assise sur le canapé, les bras croisés. Ethan rôdait derrière elle, tel un stagiaire apeuré. Elle ne m'a même pas proposé d'eau. « On déménage », a-t-elle lâché. « Ah bon ?» ai-je répondu. « Où ça aussi ?»« Un appartement de luxe en centre-ville. Mais il y a un problème. » J'ai attendu. Elle a soupiré théâtralement. « On a besoin d'aide pour la compte. » Ethan a fini par prendre la parole. « Juste temporairement, maman, seule. On te remboursera. » Claire a levé les yeux au ciel. « Enfin, si tu peux. Je sais que ton salaire n'est pas vraiment. » Elle a fait un geste vague. « Impressionnant, » ai-je murmuré. « De combien avez-vous besoin ?» Elle a donné un chiffre. « À 6 chiffres. » Ethan a pâli en l'entendant. « C'est beaucoup, » a-t-il marmonné. Claire le foudroya du regard. «
Ce n'est rien pour les gens riches, mais ta mère. Elle me regarda de nouveau. Elle n'a probablement même pas d'économie. Quelque chose se brisa en moi. Pas bruyamment. Silencieusement, je me levai. J'y réfléchirai. Claire ricana. Ne te prends pas la tête. Ce soir-là, j'étais assise seule dans mon appartement. Petit, simple, le genre d'endroit que Claire qualifierait de mignon, d'une façon déprimante. J'ouvris mon ordinateur portable et me connectai à un compte dont personne ne savait que j'avais encore l'existence. Celui à mon vrai nom. Celui lié à une entreprise qui valait désormais des millions. Mon entreprise. Celle à laquelle le cabinet de Claire devait présenter son projet la semaine suivante. Celle dont Ethan ignorait même que je détenais encore des parts majoritaires. Je fixai l'écran et, pour la première fois en 10 ans, je songeais à rappeler au monde qui j'étais. 2 semaines plus tard, je reçus un courriel. Objet, présence obligatoire, présentation au conseil d'administration, nouvel investisseur. L'entreprise pour laquelle travaillait Claire avait été présélectionnée pour un partenariat majeur avec nous. Elle s'en était vantée lors d'un dîner. Honnêtement, cet accord pourrait tout changer. Si je réussis cette présentation, je suis tranquille pour le reste de ma vie. Elle a ri. Tu ne peux pas comprendre, Margaret. Le monde de l'entreprise, c'est un peu technique. J'ai souri poliment et j'ai confirmé ma présence à la réunion du conseil d'administration. Le matin de la présentation, le ciel était gris. La pluie ruisselait sur mon pare-brise tandis que je me garais dans le parking souterrain. Je n'étais pas allé dans cet immeuble depuis des années, mais ma carte d'accès fonctionnait toujours. Les agents de sécurité acquiesçaient toujours. Certains visages avaient changé, d'autres non. Et quand je suis entré dans l'ascenseur, un homme en costume m'a dévisagé, puis a cligné des yeux, puis m'a dévisagé à nouveau. Margaret. J'ai souri. Bonjour, David. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Vous, enfin, vous avez l'air plus vieux, ai-je suggéré. Il a ri nerveusement. Non, je croyais juste que vous étiez à la retraite. C'est le cas, a-t-il dit en avalant sa salive. Le conseil d'administration va être furieux. Espérons-le. Dans la salle de conférence, Claire se tenait devant avec son équipe. Coiffure impeccable, blazer impeccable, assurance parfaite. Elle ne m'a pas remarqué au début. J'étais assise au fond de la salle. Personne ne s'en est étonné. Pour eux, je n'étais encore qu'une employée administrative. Le projecteur a bourdonné. L'écran s'est illuminé du logo de son entreprise. Elle a commencé fort, avec assurance et charisme. Ce partenariat représente l'innovation, la croissance et l'avenir de l'infrastructure numérique. Le conseil d'administration écoutait, hochait la tête, impressionné. Puis elle est arrivée à la dernière diapositive et a finalement dit en souriant « Nous aimerions entendre directement votre équipe dirigeante. » Elle a désigné l'écran derrière elle, le fondateur ou le PDG actuel, s'ils sont disponibles. Les lumières se sont tamisées. L'écran est devenu noir. Claire s'est retournée et s'est figée car, au lieu du logo de l'entreprise, mon visage est apparu en grand, net, avec mon nom complet en dessous. Margaret est fondatrice et actionnaire majoritaire. Un silence de mort s'est abattu sur la salle. Je me suis lentement levée. Le sourire de Claire s'est effacé. Sa bouche s'est ouverte. Aucun son n'en est sorti. Ethan, assis à côté d'elle en tant qu'invité, s'est tourné vers moi. Ses yeux se sont écarquillés. Maman. Tous les regards se sont tournés vers moi. J'avançai, mes talons résonnant sur le sol en marbre. Claire murmura à peine audiblement. Ce n'est pas drôle. Je la regardai, vraiment, et pour la première fois, elle semblait effrayée. Je pris le micro sur la table, lui souris doucement et dis « Bonjour. Je crois que j'ai été invitée. » Le conseil d'administration s'enflamma de murmures. Les genoux de Claire tremblaient visiblement. Ethan se leva. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» Je me tournai vers lui et, pour la première fois de sa vie, il me vit non pas comme sa mère silencieuse et en difficulté, mais comme quelque chose de complètement différent. J'ouvris la bouche pour parler à nouveau et la salle se tendit, car tout ce qu'il croyait savoir était sur le point de s'effondrer. Le silence était si lourd que j'entendais le léger bourdonnement du ventilateur du projecteur. Claire était toujours figée devant,
une main agrippée au bord du podium comme si c'était la seule chose qui la maintenait debout. Ethan me fixait comme si je venais de ressusciter. « Maman » murmura-t-il de nouveau. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Je ne lui répondis pas tout de suite. J'ai plutôt regardé le tableau. Certains m'ont reconnu instantanément. D'autres commençaient à peine à comprendre. Un homme près du centre s'est penché en avant, plissant les yeux vers l'écran. « Margaret est. » « Comme la Margaret est ?» J'ai souri poliment. « Oui. » Une femme à côté de lui a poussé un petit cri de surprise. « Vous avez fondé cette entreprise ?» « Oui. » Des murmures ont parcouru la table. La voix de Claire est finalement sortie, faible et tremblante. « Il doit y avoir une erreur. Elle travaille à l'administration. Elle répond au téléphone. » J'ai incliné la tête. « Oui. Depuis 10 ans. » Un des membres du conseil a ri, incrédule. « Vous travaillez pour votre propre entreprise sous un autre nom ?» J'ai répondu « Oui. » Un murmure a parcouru la salle. Ethan semblait sur le point de s'évanouir. « Maman, pourquoi tu ne me l'as pas dit ?» Cette question m'a blessée plus que tout. J'ai regardé mon fils. Parce que je ne voulais pas qu'il m'aime pour mon argent. Parce que je voulais voir qui étaient les gens quand ils pensaient que je n'avais rien. Mais je ne l'ai pas dit à voix haute. Au lieu de cela, j'ai dit « Vous ne m'avez jamais posé la question. » Il ouvrit la bouche. Puis la referma. Claire retrouva soudain sa voix. « C'est absurde » s'exclama-t-elle, les mains tremblantes. « Vous ne pouvez pas débarquer ici et faire comme si de rien n'était. » Faire comme si de rien n'était, l'interrompis-je doucement. Je tapotai l'écran derrière elle. Mon nom figure sur les statues. Mes parts sont toujours les plus importantes. Je descendis de la salle, sans sortir. Elle secoua violemment la tête. Non, non, ce n'est pas possible. Un de ses collègues se pencha vers elle et lui chuchota d'une voix pressante. « Claire, elle existe vraiment. Je viens de vérifier dans la base de données. » Claire pâlit. Lentement, douloureusement, la vérité s'imposa à elle. La vieille administratrice triste qu'elle avait raillée pendant des années était bien là, sous ses yeux. Le président s'éclaircit la gorge. « Margaret, pourquoi êtes-vous ici aujourd'hui ?» Je souris. « Parce que votre équipe m'a invitée et parce que je voulais assister à cette présentation en personne. » Son regard se posa sur Claire. Un choix intéressant. Claire déglutit difficilement. Je ne savais pas. Je me suis tournée vers elle. De si près, je pouvais distinguer chaque détail. Le maquillage sophistiqué, le blazer de créateur, la légère trace de sueur à la naissance de ses cheveux. « Claire, » dis-je calmement, « te souviens-tu du dîner où tu m'as traité de simple secrétaire ?» Quelques personnes se crispèrent. Elle ne répondit pas. Ni de Thanksgiving, quand tu as dit « Si tu finissais comme moi, il faudrait que quelqu'un t'achève. » Ethan inspira brusquement. Les lèvres de Claire s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Je poursuivis doucement. Ou d'il y a 2 semaines, quand tu as dit que je n'avais probablement même pas d'économie. Ses genoux fléchirent. Elle s'agrippa de nouveau au pupitre. Je plaisantais, murmura-t-elle. Je ne voulais pas dire. J'ai hoché la tête. Si, tu l'as fait. Un silence de mort s'abattit sur la salle. Tu me croyais insignifiante, dis-je. Alors, tu m'as traitée comme si j'étais invisible. Les yeux de Claire se remplirent de larmes. Je suis désolée, dit-elle rapidement. Je ne savais pas qui tu étais. Cette phrase me frappa comme une gifle. Je souris. Voilà le problème, Claire. On ne respecte les gens que lorsqu'on connaît leurs valeurs. Le président se laissa aller dans son fauteuil, esquissant un sourire. Eh bien, voilà qui est devenu la réunion la plus intéressante que nous ayons eue depuis des années. Quelques membres du conseil ont gloussé. Claire a regardé autour d'elle, réalisant qu'elle avait perdu l'attention de la salle. Et puis elle a fait la seule chose à laquelle je ne m'attendais pas. Elle s'est tournée vers Ethan. « Dis-lui d'arrêter, s'il te plaît. C'est humiliant. » Ethan l'a regardé. Il l'a vraiment regardé. Et pour la première fois, j'ai vu quelque chose changer dans ses yeux. « Maman, » a-t-il dit doucement. « Est-ce que tout ce qu'elle a dit sur toi est vrai ?» J'ai hoché la tête.
Oui, a-t-il dit en déglutissant. Pendant toutes ces années, tu n'as pas connu de difficultés. J'ai secoué la tête. Non, a-t-il dit en riant nerveusement. Alors pourquoi as-tu vécu comme ça? Pourquoi l'as-tu laissé te traiter comme ça? Je le regardais. Parce que je voulais savoir qui tu étais et qui elle était sans l'argent. Claire le fixa, paniquée. Ethan, c'est ridicule. Tu sais que je t'aime. Ta mère. Elle déforme la vérité. Il ne répondit pas. Il se tourna de nouveau vers moi. Elle t'a vraiment demandé une somme à 6 chiffres. J'acquiesçai lentement. Le visage de Claire se décomposa. Tu lui as dit, murmura-t-elle. Non, j'ai dit que tu l'avais fait. À l'instant. Ethan la regarda. Tu as demandé une somme à 6 chiffres à ma mère. Tout en se moquant de son travail, elle se mit à pleurer. Je n'ai pas réfléchi. Je ne savais pas. C'est ta réponse à tout. Il dit, tu ne savais pas. Tu n'as pas réfléchi. Vous avez simplement supposé. Il recula d'un pas et elle tendit la main vers lui. Il ne la prit pas. Le président se leva. Eh bien, dit-il en ajustant sa veste, cela a assurément changé la donne quant à notre potentiel partenariat. Le supérieur de Claire s'éclaircit la gorge, nerveux. Nous vous assurons que son comportement ne reflète pas les valeurs de notre entreprise. Je levai la main. Si, justement. C'est votre représentante principale, et elle a passé les 3 dernières années à rabaisser une personne qu'elle jugeait inférieure. Je fixai Claire droit dans les yeux et aujourd'hui, elle a récidivé devant mon conseil d'administration. Le président acquiesça lentement. Je suis plutôt d'accord. Le supérieur de Claire sembla sur le point de s'évanouir. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour l'accord? Je pris une inspiration. La salle retint son souffle. Ce partenariat, dis-je, est annulé. Claire eut un hoquet de surprise. Son supérieur jura entre ses dents. Et j'ajoutai, à compter de ce jour, Claire est interdite de représenter toute entreprise lors de négociations avec la nôtre. Le président sourit. Approuvé. La décision fut unanime. Claire s'effondra sur la chaise derrière elle. Sa carrière brisée. Du jour au lendemain. La réunion se termina. Un silence de plomb s'installa. Les gens sortirent lentement, en chuchotant. Certains me regardèrent avec admiration, d'autres avec culpabilité. Claire ne bougea pas. Elle resta assise, les yeux rivés sur la table. Ethan se tenait à côté d'elle, silencieux. Quand la salle fut enfin vide, nous n'étions plus que tous les 3. La voix de Claire n'était qu'un murmure. « Tu as gâché ma vie. » Je la regardai calmement. « Non, j'ai juste arrêté de te protéger de tes propres agissements. » Elle rit amèrement. « Toutes ces années, tu aurais pu dire quelque chose. » « Oui, acquiesçai-je. J'aurais pu. » Ethan nous regarda tour à tour. « Alors pourquoi ne l'as-tu pas fait ?» Je me tournai vers lui. « Parce que j'avais besoin que tu la voies sans l'argent, et j'avais besoin qu'elle me voie sans l'argent, elle aussi. » Il resta silencieux un long moment. Puis il dit, « Je suis désolé, maman. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Pas le conseil d'administration, pas le pouvoir, juste ça. » Claire se leva brusquement. « Et maintenant, lança-t-elle sèchement. Tu as gagné. Tu te sens supérieure. » J'ai secoué la tête. « Non, je me sens en paix. » Elle a ricané. « Tu n'es toujours qu'une vieille femme solitaire. » J'ai souri doucement. « Et toi, tu es jeune et sans emploi. » Elle m'a dévisagé. Puis elle est sortie, ses talons claquant comme des coups de feu. Ethan et moi sommes restés assis en silence un instant. « Je ne savais pas qui tu étais, » a-t-il dit. J'ai souri doucement. Elle non plus. Il a expiré lentement. Je ne pense pas pouvoir rester marié à une femme comme ça. Je l'ai regardé. C'est ton choix. Il a hoché la tête. Mais je sais quel est le mien. 3 mois plus tard, Claire a demandé le divorce. Elle a pris ce qu'elle pouvait, mais pas grand-chose. Son entreprise l'a discrètement licenciée. Personne ne voulait l'embaucher. Sa réputation la poursuivait. Quant à moi, je suis retournée à l'entreprise,
non pas comme assistante administrative, non pas comme fantôme, mais comme moi-même, fondatrice, présidente, propriétaire. Le premier jour de mon retour, quelqu'un m'a demandé si ça m'avait manqué. J'ai souri. Je n'étais jamais vraiment partie. Ethan me rend visite tous les dimanches maintenant. On prend un café, on discute, il me pose des questions sur ma vie, ma vraie vie. Et pour la première fois depuis des années, je ne me sens plus invisible, car la meilleure vengeance n'a pas été de l'humilier. C'était d'être enfin vue par la seule personne qui comptait vraiment.